Après les Lofoten et Senja, donc on a repris la route en direction de notre objectif, le Cap Nord. Et là, on a dépassé la ville de Tromsø, qui est la plus grande ville située au nord du cercle polaire arctique. Et aujourd'hui, là, on est parti sur une rando qui nous a été conseillée. C'est une rando qui va nous permettre d'aller voir un lac bleu à la couleur apparemment exceptionnelle. Donc on a trop hâte de voir ça. Surtout que normalement, c'est notre dernière rando avant le Cap Nord. Parce que là, on se situe vraiment plus qu'à quelques centaines de kilomètres de notre objectif en Norvège. Donc on va en profiter. La couleur de l'eau, c'est un bleu mais incroyable, un vrai bleu. Bon, on a fini la rando, on vient d'arriver au lac. Clairement, on nous avait pas menti, il est incroyable, il est d'un bleu tellement intense. On avait déjà vu beaucoup de beaux lacs au niveau des glaciers, mais là c'est vraiment le niveau au-dessus. On vous conseille vraiment de la faire si vous venez dans le coin. Par contre, le chemin est pas très long, pas beaucoup de dénivelé, mais il est un petit peu chiant parce que c'est vraiment que de la caillasse sur les 75% du sentier. Donc il faut faire très attention pour pas se casser la gueule et éviter de se faire mal à la cheville, comme ça m'est arrivé au début du voyage en Norvège. Bon, hier on a enfin atteint le Cap Nord, donc on est super content. C'était l'un de nos objectifs de ce voyage. On s'était lancé le défi d'atteindre le point le plus au nord de l'Europe. Donc c'est chose faite depuis hier avec le Cap Nord. Malheureusement, l'expérience était assez mitigée. Ouais, on a eu une météo assez dégueulasse. Enfin, ouais, faut le dire. On peut le dire, dégueulasse, c'est le bon mot. On a eu un combo parfait pour les visites, c'est-à-dire de la pluie, du vent et du brouillard pour rien voir. Ouais, et pas qu'un peu, hein. On voyait pas grand-chose. C'est des falaises en fait, le Cap Nord, et y a la mer, je pense, quelques dizaines de mètres plus bas, mais on la voyait à peine. Donc du coup, on a très peu filmé, on aura très peu d'images du Cap Nord, mais bon, c'est pas très grave, c'est aussi le jeu, hein, c'est la Norvège, il fait pas tout le temps beau. On est enfin arrivé au Cap Nord. Franchement, on est trop contents. Bon, on aurait préféré une meilleure météo, mais on choisit pas. Et là, du coup, on va prendre notre photo et puis je pense qu'on va partir vers des températures plus clémentes. Parce que là, il caille. Il y a du vent. Il y a peu de pluie. C'est déjà ça. Et il y a du brouillard, donc on voit rien. Ça valait la peine de venir jusqu'ici. Ouais. Ce qui est un peu plus dommage, c'est qu'on pensait pouvoir rester quelques jours, attendre le beau temps pour pouvoir faire la rando qui permet de monter au vrai Cap Nord.
Ouais, parce que là, en fait, le Cap Nord où on est allé, c'est le Cap Nord touristique, commercial, C'est ça, oui. qui est accessible par la route. Mais il existe un petit point un petit peu plus au nord. Un tout petit peu plus au nord, c'est ça. Mais pour y aller, il faut randonner. Ouais, et la randonnée, elle est assez difficile et elle est très déconseillée s'il fait pas beau. Donc on n'a pas voulu la tenter, surtout avec ma cheville qui est encore fragile. Et on n'avait pas envie d'attendre une semaine sur place que le temps se dégage. Donc on a dû abandonner l'idée de faire cette rando et on est reparti vers le sud directement. Mais après, l'expérience a été quand même assez chouette parce que sur la route, il y avait quand même des paysages qui étaient assez incroyables. Et puis, on a vu plein de rennes. Ouais, et ça, c'était cool. Ouais, on a Très, vu nos très premiers rennes. Ouais. On en avait vu juste quelques-uns au début, puis rapidement, on en voyait de plus en plus. On a vu des troupeaux entiers sur le bord de la route. Ça, c'était vraiment chouette. Ils se jouaient un petit peu de nous en plus, les rennes. Ouais, c'était assez Parce marrant. que les troupeaux, on a eu l'impression en tout cas qu'ils adoraient attendre que les voitures arrivent pour passer sur la route juste devant. Donc le truc hyper dangereux quand même. C'était hyper surprenant. Alors, on sait pas si c'est parce que ça les amusait ou si c'était juste un hasard à chaque fois, mais vraiment, ils attendaient au bord de la route et une voiture arrivait, tu pouvais être sûr qu'ils allaient tous traverser à ce moment-là. Donc on s'est fait peur plus d'une fois, mais aucun animal n'a été blessé lors de notre tournage. Et on a vu vachement de rennes en fait, c'est parce que c'est des rennes d'élevage, c'est pas du tout des rennes sauvages. En fait, c'est des rennes qui sont élevées par le peuple Sami. Donc les Samis, en fait, c'est un peuple autochtone de la région. Je crois même que c'est le dernier peuple autochtone d'Europe. Ouais. Il vit sur une région qui est entre le nord de la Norvège, le nord de la Suède, de la Finlande et aussi une partie nord-ouest de la Russie. Et en fait, c'est un peuple qui anciennement vivait entièrement de l'élevage de rennes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que 10% des Samis, il me semble. Ça, ouais. Enfin, environ 10% qui vivent de l'élevage de rennes. C'est ça, avec la modernisation de la société, forcément, leur activité a évolué parce que ça est devenu de plus en plus difficile de faire de l'élevage de rennes. Et aujourd'hui, ils vivent aussi beaucoup du tourisme, de l'artisanat et de l'art. Et d'ailleurs, on voit pas mal de petites échoppes Sami sur le bord de la route. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, là, on est devant le Parlement Sami de Norvège, qui est situé à Karasjok. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc, vraiment, les Samis, aujourd'hui, ils ont une représentation politique de leur peuple. C'est ça, ouais. En fait, il y a un parlement dans chacun des pays qui représente les Samis. Donc aujourd'hui, on est au Parlement norvégien, comme disait Morgane. Et en fait, c'est vraiment l'organisation politique qui est chargée de représenter les Samis en fait, à l'échelle nationale et internationale et de protéger leurs intérêts tout simplement. Ouais, et là, du coup, on va se diriger un peu plus vers l'est. Ouais. On va parcourir encore une partie du territoire Sami pour aller découvrir l'est de la Norvège et se rapprocher de la frontière avec la Russie. Ouais, c'est ça. Le but, c'est qu'on va se rapprocher quasiment au plus proche de la frontière russe. Et à partir de là, on va pas passer en Russie, mais on va descendre vers la Finlande et redescendre vers le sud de l'Europe pour aller chercher un peu de chaleur, parce qu'il commence à faire un petit peu froid en septembre par ici. Allez, c'est parti! Atteindre le Cap Nord était le défi que nous nous étions lancés au tout début de notre voyage. Au vu de la météo menaçante, nous avons beaucoup hésité à abandonner cette idée pour rejoindre des contrées plus ensoleillées. Il faut dire que depuis les Lofoten, il reste encore 1000 km à parcourir. Malgré tout, nous ne pouvions nous résoudre à abandonner si près du but. Mais alors, est-ce qu'on vous conseillerait d'aller jusqu'au Cap Nord ? Eh bien, pas forcément. En réalité, le Cap Nord est un lieu très touristique. Malgré les kilomètres avalés pour l'atteindre, le point le plus septentrional de l'Europe continentale est très loin d'être un lieu confidentiel. Nous avons été pris de court face au nombre de cars de touristes présents sur place en même temps que nous, et ce malgré le mauvais temps en ce mois de septembre. Faire la route jusqu'au Cap Nord, c'est aussi se lancer dans un pari. Un pari risqué sur les conditions météorologiques, car la météo que nous avons expérimentée n'a rien de rare ici. Et sans une météo favorable, point de paysage et point de randonnée. Il ne restera plus que les cars de touristes avec qui il faudra se battre pour essayer d'avoir la photo du globe, preuve de votre passage ici. Malgré tout, nous sommes heureux d'y être allés, même si ce fut plus pour le défi que pour la magie du lieu. D'ailleurs, prochain défi pour la fin de l'année, trouver le soleil pour l'hiver, mais en attendant, on reprend la route pour explorer le nord de la Norvège jusqu'à la frontière russe.
On vient de voir des rennes encore. C'est pas la première fois qu'on en voit, mais ceux-là, ils avaient des bois énormes. C'était hyper impressionnant. C'est vraiment magique de les voir comme ça au milieu de la route avec les arbres tout orange en plus, c'est trop bien. On s'y attendait vraiment pas en plus là. Ils ont couru comme ça juste devant Mike. C'est les dernières fois qu'on en a vu, on s'attendait à en voir. Là, on pensait pas du tout en voir aujourd'hui et là, on a vu tout un troupeau passer devant nous. Trop bien. On est comme des enfants. Bon, ça y est, on arrive à la toute fin de notre voyage en Norvège. On est tout à l'est du pays, on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin à moins de passer en Russie puisqu'aujourd'hui on est au niveau de la frontière russe. D'ailleurs, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est prendre une petite route qui longe la frontière. On nous l'a conseillé, il paraît qu'elle est super sympa. Comme vous pouvez voir, on voit vachement bien les couleurs d'automne, tous les arbres sont jaunes, orangés, c'est magnifique. Et puis à la fin de la journée, on va reprendre la route dans l'autre sens et passer la frontière pour passer en Finlande pour continuer le voyage vers le sud. On n'aura jamais été aussi proche de la frontière russe parce qu'elle est juste derrière cette petite rivière à une dizaine de mètres de nous. D'ailleurs on la repère parce qu'il y a des petites bornes rouges et vertes derrière moi qui matérialisent justement cette frontière. Malheureusement avec le contexte géopolitique on va pas passer en Russie puisque ça va être un peu compliqué en ce moment et on va plutôt descendre, on va repasser en Finlande et descendre vers le sud de l'Europe. Morgane, pas trop triste de quitter la Norvège? Bah, c'est vrai que ça va faire bizarre là parce que ça fait quasiment 2 mois qu'on est en Norvège. On sait même plus comment c'est dans les autres pays maintenant. Mais un petit peu triste forcément. Mais l'aventure continue donc c'est cool. Et puis là en plus en allant vers le sud on devrait avoir un petit peu plus de chaleur donc ça va être assez chouette.